subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie, vous les amis, nos amis les journalistes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Effectivement, tout à l'heure, vers 16h30, j'ai tenu un point de presse, particulièrement autour des questions d'actualité, la crise scolaire, la question du fichier électoral qui revient, et la question du parrainage, et bien sûr, le discours belliqueux et à la limite un peu triste pour le Sénégal d'Idrissa Seck. Alors donc, au niveau de la crise scolaire, j'ai particulièrement insisté sur l'appel que j'ai fait au président de la République pour qu'il reçoive les enseignants et qu'on comprenne qu'en vérité, un souci qui a été émis, c'est le souci de comment valider ces parrainages. Mais nous avons le Conseil constitutionnel. Bon, on donne un exemple de candidature nouvelle. Mais oui, c'est normal, parce qu'on sait qu'il y a des candidatures, mais qui ne tiennent pas la route. Ou bien des candidatures où il n'y a pas suffisamment d'expérience, véritablement pour pouvoir, et de force pour pouvoir mobiliser les candidats demandés. Dans ces conditions, un jeu a toutes les règles. Et je pense qu'on ne peut pas être dans le désordre. Il faut laisser la démocratie se construire à partir de règles. Donc on ne peut pas la laisser dans l'anarchie. C'est pourquoi le parrainage existe et c'est un progrès extrêmement important. Et bien sûr, après le parrainage, je dis au-delà de l'aspect candidat ou pas, mais c'est une occasion pour un parti d'aller à l'encontre des populations, d'aller déjà dans une période de pré-campagne, de commencer effectivement à faire la campagne, en mobilisant ses militants, en recensant ses militants, mais en organisant ses militants dans la perspective de l'élection de 2019. C'est une opportunité pour tout parti de grandir, de se constituer, de s'organiser. On a demandé 62 000 électeurs pour le parrainage. Ils n'ont qu'à nous amener 2 millions, parce qu'ils disent qu'ils sont majoritaires dans ce pays. Mais c'est une opportunité, c'est une occasion. Ils ont encore 10 mois pour le faire. Donc, je pense qu'ils ont en tout quelques mois, je ne dis pas 10 mois, mais ils ont quelques mois pour le faire. Mais qu'ils en profitent alors que la campagne électorale, c'est 21 jours. Donc, véritablement, ils ont l'occasion de prouver ce qu'ils peuvent faire dans ce pays-là, non pas dans le discours, dans le verbe, dans l'injure, dans l'effectif, parce que ça n'amènera nulle part le Sénégal. Qu'ils montrent concrètement qu'ils ont les moyens de battre le candidat de la mouvance présidentielle. Et cela, on comprendra quand ils présenteront des listes de parrainage confirmées et validées de 1 million, 2 millions, parce que quiconque assure son élection, son électorat de 2 millions dans ce pays, gagne les élections. Donc voilà le fond de la question par rapport au parrainage. Maintenant, j'ai tantôt parlé de ce baladeur solitaire qui est Idrissa Seck, ce vendeur d'illusions qui, depuis quelque temps, fait le tour du Sénégal. Il profite de ce que nous appelons dans ce pays-là la teranga sénégalaise de respect. Nous dalalko. Quand quelqu'un vient chez nous, on le reçoit. On l'écoute, mais quand il croit que c'est parce qu'on le reçoit qu'on l'écoute, qu'on est avec lui, il se trompe énormément. Surtout qu'il distribue je ne veux pas dire mensonges, mais en tout cas il distribue des contre-vérités. Et c'est ça qui est grave. Et non seulement il distribue des contre-vérités, mais il est dans l'irrespect même de la morale du Sénégalais. Quand Idrissa Seck se dresse devant les Sénégalais pour dire que Macky Sall ça signifie que vraiment il est descendu très bas. Le président ne répondra pas. Nous-mêmes, si on est compagnie présidente, nous ne répondrons pas. Mais nous ferons tout simplement remarquer que le constat que nous faisons, c'est que jusqu'à présent, il n'accepte pas que le président Macky Sall est le président de la République. Même s'il le dit dans la bouche, dans les faits, il le refuse. Mais il y a le président Macky Sall. Et Inch'Allah,